Coucou les amis, bon, nouveau tirage carte aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un nouveau tirage carte et on va regarder de suite les événements à venir. Je voulais avant toute chose vous présenter un ouvrage qui me tient à cœur, c'est celui-là, Petit livre sur Babaji. Alors Babaji, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des grands maîtres spirituels qui a enseigné à tous les grands maîtres yogis. Voilà. Soit dit en passant, je l'ai rencontré aussi. Et en effet, bon, je devais aussi poursuivre dans le yoga, mais bon, je l'ai pas suivi. Mais c'est un Babaji m'accompagne toujours dans la méditation en tout cas. Et aussi dans le cœur. Donc là, en ce moment, il est actuellement présent avec nous, parmi nous. Donc profitons de ses bénéfices et de son énergie. Voilà. Je trouve dommage qu'on n'ait pas sa vraie photo parce que là, on a mis, je pense qu'il y a une histoire de droit d'auteur, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas sa vraie photo sur la couverture du livre. Mais sa vraie photo existe, hein. Je l'avais publié même une fois, j'avais fait un article sur mon site internet il y a longtemps quand je mettais, je tenais le blog et où j'avais parlé de ma rencontre avec lui. Il est venu me voir au moins 2 ou 3 fois. Je voulais en même temps faire un big up à 2 autres maîtres ascensionnés qui m'accompagnent en ce moment, qui sont Merlin et Sainte Philomène, qui sont en train de m'aider en ce moment pour régler certaines choses. Donc voilà, j'avais envie de les remercier, entre autres. Voilà, mais ça fait beaucoup de présence dans le subtil et encore, je vous raconte pas tout ce que je vois. Mais c'est déjà pas mal. Donc on va faire maintenant le tirage carte. On va rester avec Babadji. On va profiter de ces énergies bénéfiques. Moi, je vous invite à vous acquérir ce genre d'ouvrage, hein, quand vous êtes appelé. Prenez ces livres-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les images, les textes, en fait, émanent des vibrations énergétiques. D'accord? Et c'est ce qui fait que votre maison, vous-même, vous êtes propre et nettoyé. Donc moi, je l'utilise dans ma maison, ce principe-là, puisque j'ai une Torah, une Bible, un Coran, par exemple, pour vous dire, j'ai des ouvrages comme ça sur des maîtres ascensionnés qui sont à mon domicile. Ça me permet de créer un champ d'énergie positif, hein. Voilà, quand on ne peut pas forcément se payer un énergéticien, des choses comme ça, ce genre d'ouvrages sont des bénéfices. Et le mieux, bien évidemment, c'est de les lire, hein, c'est de s'en imprégner. Là, je suis en train de lire Merlin. Il y a Merlin qui m'oblige à lire son livre, je vous le montre. Donc en ce moment, là, je suis en train de lire l'ouvrage de Merlin. Voilà, je vous montre un très très beau livre merlinique, on va dire. Voilà, donc ça c'est les éditions, je ne sais plus, les romans de la table ronde, aux éditions Union Latine. Mais il y a plein d'éditions de cet ouvrage. Vous l'avez dans la collection Pléiade, par exemple. Et là, je suis en train de lire parce que Merlin, il m'oblige à lire. Voilà, il faut que tu lises. Bon, il me l'a déjà dit. Il m'a montré la bibliothèque qu'il a. Je ne sais pas combien de centaines d'ouvrages il a. Et il m'a dit, il faut que tu lises tout ça. Je dis, ouais, mais comment je vais lire? Et c'est grâce à lui que j'ai appris à lire les livres énergétiquement. C'est-à-dire en mettant uniquement mes mains sur les bouquins. Bon, là, je fais quand même l'effort de le lire à la manière humaine, tu vois. Mais certains livres, parce que j'ai tellement de livres à lire et que je ne peux pas les lire, je m'en imprègne. Voilà. Donc, en les touchant et en me connectant à leurs vibrations. Et c'est très, très efficace. Ça marche bien. J'ai comme ça lu des livres sur des tables en librairie. Du coup, j'ai pas acheté les bouquins parce que je les avais lus énergétiquement. J'ai pas eu besoin d'acheter les livres. Parce que sinon, ça ferait un budget aussi, hein. Voilà. Donc voilà, je suis condamnée à lire par le vœu de Merlin, tu vois. Donc, ouais, on va obéir. Voilà.
Bon, il est en train, là, je vous dis, il est pas, je vous dis ça, mais il est pas très content que je vous dis ça. Mais bon, soyons, enfin, on peut partager quand même, on peut partager. Non, mais en fait, pourquoi il est pas content? Parce que je ne prends pas les choses au sérieux. Tu vois, je suis un disciple pas très discipliné. Oh, mais j'ai trop de choses à faire, comprends, Merlin, comprends, j'ai trop de choses à faire. Donc, voilà, voilà. Bon, allez, on va faire le tirage carte là, parce qu'on est là, on papote, mais les abonnés, ils veulent leur tirage carte. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein. Moi, j'étais dans le sud de la France, du coup, j'étais pas très opérationnelle, mais maintenant, je le suis. Donc, si vous avez besoin pour guidance, voyance, soins énergétiques et autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je peux parfois mettre un peu de temps à répondre, mais je réponds. Donc, ceux qui m'appellent et qui me laissent pas de message, c'est un peu dommage. Laissez-moi un message, même un texto, et je vous rappelle, d'accord? Ne m'appelez pas en une fois et vous n'avez pas de réponse, vous me laissez pas de message. Non, ça peut être important, on peut débloquer des choses par ne serait-ce que déjà la parole. Après, sur certains cas, ouais, il faut faire quand même des soins énergétiques. Mais bon, c'est pas pour forcément tout le monde, ça dépend des cas. Voilà. Donc, alors, on va commencer. Donc là, j'ai fait un nouveau tirage carte avec le 32. J'ai que ça en oracle. Je me suis offert un nouveau oracle, là, l'oracle des Métatrons, que j'ai mis en vente du coup sur bah finalement je suis difficile en oracle, hein. Finalement il me plaît pas, donc je l'ai mis en vente sur Vinted. Ah, donc celui qui veut me le dit et je lui mettrai le lien. Donc du coup il est un peu moins cher qu'en magasin. Euh, Si tu es sur Paris, ça serait encore mieux parce que du coup, tu vas bénéficier de la remise en main propre, ce qui reviendrait moins cher. Mais bon, après, on peut pas être forcément toujours à côté. Il est vachement bien en termes de vibration, hein, par contre, hein. Vibration est très bien, donc on voit bien que l'auteur est quelqu'un de connecté. Mais je trouve qu'en termes de dimension, bon, pour moi, il est limitant. Mais pour d'autres, il sera totalement convenable, hein. Il y a des très très bons conseils. Mais je reconnais pas. Tu vois, je sens l'énergie qui se dégage de l'oracle, hein. En effet, il y a quelque chose dans le jeu de cartes, mais l'emballage, ça va pas. Et l'illustration de Métatron, ça va pas. Tu vois, parce que c'est pas du tout Métatron. Attends, qu'est-ce qu'on me dit là? Bon, je vais voir après. Alors ensuite, on a. Bon, bah, on va commencer. Donc, on est ici sur une situation de quelqu'un qui est dans les mémoires du passé. Donc, on va voir ça un peu plus près. Quelqu'un qui est dans les souvenirs de ce qu'elle a vécu. Oh, ça va être compliqué. Souvenir ce qu'elle a vécu. Vous pouvez aussi revoir une ancienne amie ici. Ancienne amie, quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un qui était très sympa. On est dans le cadre professionnel, relation professionnelle. C'est quelqu'un qui était assez compétente dans son domaine, plutôt bien, plutôt très bien même.
c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une bonne relation. Alors pour les hommes, ça peut être une personne avec qui vous allez probablement construire. Pour les femmes, bah, ça va être principalement une amie. Et puis si vous êtes dans des relations homo, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aurez une vie de couple. Il y a aussi ici une relation de couple. Ce qu'on me dit aussi, ça peut être une ancienne relation avec qui vous gardez des très très bons souvenirs, avec qui vous reconstruisez aussi une nouvelle relation. Euh, c'est un homme qui a fait son bilan, un peu aussi son mea culpa, et qui se rend bien compte aussi que vous êtes une personne avec qui il aurait pu ou il pourrait envisager des choses sérieuses en termes de relations. Il a confiance en vous, hein, ça ressort clairement en termes de confiance en vous. Il y a des regrets aussi d'avoir pas su être à la hauteur de la personne qui vous était, c'est-à-dire qu'il vous a pas très bien jugé fut un temps. Et conséquence de cela, c'est quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous. C'est une relation avec qui vous avez eu une relation plutôt professionnelle. Donc il y a un changement. C'est plutôt positif. On va regarder quand même un peu qu'est-ce que ça annonce comme nouvelle. Il y aura pour vous du coup un changement de poste qui va être intéressant, positif aussi. Alors, c'est peut-être aussi, vous allez peut-être un temps faire un boulot alimentaire pour remonter les finances. Ça, c'est ce qu'on me dit pour la période là à venir. Oh, excusez-moi, je rote parce que je le fais. C'est avec Babaji, je vous rappelle, et c'est en train de nettoyer. Alors, excusez-moi, hein, il y a une histoire de possibilité d'engagement de fiançailles qui ressort. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui a un esprit jeune, célibataire, qui a pu aussi avoir des comportements, qui peut avoir des comportements immatures. Mais il y a une histoire de fiançailles ici. On va aller creuser ça, hein. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt plaisant, séduisant. C'est pas forcément quelqu'un de si immature, en fait. C'est quelqu'un qui peut avoir un esprit jeune. C'est quelqu'un qui est plaisant, qui plaît ou qui peut vous plaire. Quelqu'un d'intelligent. On peut aussi suggérer quelqu'un de reconnu aussi professionnellement qui a un statut social intéressant. Euh, Voilà, c'est quelqu'un qui réussit en affaires. Donc je vous l'avais dit, c'était ça. Et là,
On le confirme ici, hein. Ouais. Ok. Tac, tac, tac. Bon. Il y a une histoire ici. Alors, ça peut être rien à voir avec cette personne-là que vous allez rencontrer qui réussit en affaires, mais il y a une histoire de comme si on vous avait trompé, menti, on n'a pas été honnête avec vous. Et moi, je pense que c'est lié à cette personne-là, parce que c'est directement la carte est en dessous, hein. Voilà. Et que c'est pour ça que cette personne-là regrette. Donc, je pense qu'il y a déjà deux personnes là dans votre tirage. Euh, donc, du coup, c'est cette personne-là qui vous a trompé, tout ça, menti. Voilà. Bon, là, il est en train de vraiment de le regretter parce qu'il voit que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs. Il voit que vous atteignez vos objectifs, chose qu'il n'avait pas prévue. Et là, il se dit, mon Dieu, j'ai fait la mauvaise pioche. Euh, donc, c'est ce qui ressort là. Et alors, attends, on a vu le 5 de trèfle. Donc, on vous dit d'avancer, hein. On vous dit d'avancer, de ne pas remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Par contre, ça c'est sûr. En tout cas, on vous confirme que vous avancez. Je pense que vous allez avancer avec cette personne qui réussit pas mal dans les affaires. Donc, à voir si ça vous parle ou pas, hein. C'est un tirage général. Après, ça peut ne pas, pas correspondre à tout le monde. On a à l'issue quand même une proposition affective, hein. Il y a une histoire là. Voilà. On vous dit de vous investir dans votre travail, hein, de ne pas reporter à demain, parce que ça va marcher en fait. D'accord? On va regarder avec l'oracle des Médéors. Voilà, clairement, vous te marque une transformation et t'indique la réussite. Voilà, donc on te dit de ne pas freiner cette transformation, mais vraiment d'y aller totalement et complètement. Donc, ce qui est très très bien. Voilà, et on met fin à un cycle en fait. Donc, ne lâchez pas vos efforts. Ne lâchez pas vos efforts. Vous pouvez demander l'aide des gens comme Babadli, Sainte Philomène. Là, il y a un nouveau saint qui va être canonisé. Il y a le jeune homme là de 15 ans qui est décédé tôt d'une leucémie. Alors, la leucémie en termes de maladie, c'est en relation au père. Voilà. C'est en relation au père. Voilà. C'est moi, toutes les personnes, tous les enfants que j'ai vus atteints, c'est souvent le cancer des enfants d'ailleurs. C'est parce que les enfants veulent protéger leur père. Et donc, ils prennent pour eux des choses, des pollutions énergétiques qui ne sont pas pour eux, en fait, hein. Bon, j'ai pas vu toutes les personnes leucémiques, mais bon, lui, je l'ai pas regardé, mais lui, en fait, bon, il avait atteint son karma, quoi. Il avait atteint son objectif de vie, donc voilà, il est décédé. Maintenant, c'est un saint, il va s'accomplir dans l'indignation. Donc félicitations à lui, on est content. Et voilà, on aimerait tous suivre son modèle. Bon, moi, je pense que j'ai fait suffisamment de sacrifices dans mes vies précédentes. J'ai pas tellement envie de recommencer. Je suis plutôt en quête de profiter de la vie et d'aider mes prochains, mais pas de mourir tôt, quoi. C'est pas ma dimension. Voilà, donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, je vous ai tout dit. Voilà, je suis disponible. Vous pouvez réserver sur mon site internet www.lumieredangle.com si vous avez besoin d'une séance. J'ai programmé plutôt en fin de journée maintenant les séances pour ceux qui veulent. Quasiment tous les jours de la semaine sauf quelques jours parce qu'il faut bien que je me repose.
Je peux pas enchaîner. Et puis sinon, voilà, je propose la communication animale, les soins énergétiques, etc. Il y a des personnes qui m'ont demandé pour faire les stages. J'ai dit oui, je fais les stages. Mais là, vu mon planning, ce que j'avais prévu pour 2024, je l'ai reporté en l'année prochaine, hein. Donc voilà, tous les stages, ça va être en 2025. Voilà, si j'ai pas encore un truc qui s'impose devant moi parce que j'enchaîne en fait. Voilà. Et sinon, voilà. Et que puis-je dire d'autre? Bah rien de plus. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche. Profitez, il fait beau, allez en brocante vous promener. Moi, je vais aller me promener aussi, aller voir les amis. D'ailleurs, il est quelle heure? Eh, il est l'heure de partir. Bon, je vous embrasse très très fort. Je m'habille et je vais à mon rendez-vous. Bisous, bye bye.